Ah ça y est, depuis l'élection de Trump, tout le monde parle du Bitcoin. Je vois la plupart de mes potes venir me poser des questions. En troisième mi-temps après l'entraînement de rugby de ce vendredi, c'était la même. Les premiers échanges se ressemblent tous. Alors Sylvain, tu dois être content, ça marche bien pour toi maintenant. Ensuite viennent des réflexions plus personnelles. Est-ce que je ne suis pas trop vieux pour acheter du Bitcoin? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Mais surtout, est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir dans le Bitcoin? Effectivement, avec un Bitcoin qui se stabilise autour des 100 000 $, forcément, ça soulève des questions. Et avant de te partager mon avis, je vais revenir très rapidement sur plusieurs points très importants. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Il y a autant de personnes qui ont une belle culture crypto et investissement que des personnes qui sont encore toutes nouvelles dans l'écosystème. Donc pour comprendre ce qui va suivre, ce que je vais te donner en deuxième partie, comme je te le disais très rapidement, je vais revenir sur quelques notions essentielles. Je te révèle tout de même la conclusion de cette vidéo. Non, il n'est pas trop tard pour investir dans le Bitcoin, mais cela dépend du timing et de ce que tu attends ensuite. Bitpanda est une start-up autrichienne spécialisée dans l'échange d'actifs numériques, l'échange de crypto. Mais pas que. À ce jour, Bitpanda permet aussi à ses utilisateurs de trader sur plusieurs marchés, tels que les cryptos, les actions, les indices crypto, les ETF ou encore les métaux précieux. Au départ, Bitpanda a été conçu pour les débutants. L'interface reste simple d'utilisation, intuitive et totalement sécurisée. Il y a plus de 700 paires dispo sur Bitpanda que l'on peut échanger très facilement depuis l'application en quelques clics. Dernièrement, ils ont lancé Fusion, leur service de trading crypto destiné davantage aux traders avancés. Fusion agrège les données des carnets d'ordre en temps réel des plus gros exchanges crypto, ce qui permet d'avoir des prix particulièrement précis à l'instant T. Les dépôts et les retraits sur Bitpanda sont gratuits selon le process que l'on utilise, que ce soit PayPal, Apple Pay ou encore une carte de crédit ou une carte de débit. Bitpanda, qui opère en total respect des lois et des réglementations européennes, fait désormais partie de nos partenaires. Si tu ne connais pas encore Bitpanda, si tu es curieux ou si tu veux rejoindre la plateforme, on te laisse un lien dans la description de cette vidéo. Investir en crypto comporte des risques. L'ensemble de cette vidéo est partagé à titre éducatif et informatif. Avant d'investir, tu dois effectuer tes propres recherches. Ensuite, tu devras investir avec prudence et discernement, mais également t'informer de la législation en vigueur dans ton pays. Venons-en maintenant aux bases. Rapidement, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Au moment où j'enregistre cette vidéo, Bitcoin vaut environ 100 000 $. Ce qui fait la force de Bitcoin, c'est justement qu'il n'y en aura pas un seul de plus. Mais ne t'affole pas, tu peux acheter une fraction de Bitcoin pour 10, 20, 50, 100, 1000 $ ou beaucoup plus. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier. Donc, quel que soit le prix du Bitcoin aujourd'hui, cela reste relativement liquide. Ensuite, il faut savoir qu'il y a énormément de crypto-monnaies différentes, des projets les plus sérieux jusqu'aux projets les plus dégènes, et que globalement, la crypto, ça reste un petit peu le Far West. Donc, si tu débutes en crypto, il vaut mieux que tu restes sur les grosses capitalisations, les grosses cryptos, celles qui sont souvent les plus connues, comme l'Ethereum, le Solana, ou encore le Doge et bien entendu le Bitcoin. Et je t'avais dit que je ferais rapide, alors est-ce qu'il est trop tard pour acheter du Bitcoin? Déjà, je dois te dire que la crypto, c'est pas fait pour tout le monde. Bitcoin monte vite, très vite, mais il descend aussi très vite. Donc si tu n'es pas prêt, s'il te plaît, prends suffisamment de recul, fais attention à ton argent et n'investis que l'argent dont tu n'as pas besoin. Tu trouveras sur internet différents sites qui permettent de répertorier toutes les cryptos. Ici, tu vois, j'utilise CoinMarketCap, tu as aussi CoinGecko, il y a Consult. Bref, il y a plusieurs sites pour répertorier les différentes cryptos. Donc on va s'intéresser au Bitcoin. Tu le vois, au moment où j'enregistre la vidéo, le Bitcoin vaut 102 585 $. Il est passé au-dessus des 103 000 il y a quelques minutes. Maintenant, j'affiche toute la courbe du Bitcoin et tu vois qu'il y a quelques années, en 2011, Bitcoin ne valait absolument rien, c'est-à-dire 17 $. Il faut savoir qu'à son introduction, à sa création, Bitcoin n'avait absolument aucune valeur. Si je remonte maintenant sur un an, tu vois que le Bitcoin valait environ 40 000 $ il y a tout juste un an, en décembre 2023. Son explosion a été remarquable, on est au-delà de x2 sur une année. C'est absolument énorme. Alors qu'est-ce que c'est qui a fait monter le prix du Bitcoin en 2024? Ce qui a fait monter Bitcoin, ce sont essentiellement les ETF. Les ETF qui sont des produits financiers et qui ont permis aux institutionnels et à monsieur et madame tout le monde d'avoir un accès au marché crypto de la manière la plus simple possible. Des ETF Bitcoin qui existaient déjà, mais BlackRock, qui est le plus gros groupe financier au monde, n'avait pas l'autorisation de vendre un ETF Bitcoin.
Ceci a changé en début d'année 2024 et par la suite, l'histoire, tu la connais. Le Bitcoin est passé de 40 000 $ à plus de 100 000 $. Et l'explosion a eu lieu vraiment ici, début novembre, avec l'élection de Trump. On rappelle que Trump ne sera au pouvoir que vers la fin janvier 2025. Cependant, les marchés financiers ont salué la victoire de Trump. Et si je te parle de tout ça, c'est pas innocent. Ce qui pourrait encore faire monter le prix du Bitcoin, c'est la baisse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui régissent la valeur de l'argent et qui aujourd'hui sont à 4,75%. Note que dans quelques jours, le 18 décembre, la Fed, la Banque fédérale américaine, pourrait à nouveau baisser ses taux d'intérêt. Le consensus, lui, va en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de 0,25 points. Ce qui nous ramènerait donc de 4,75 à 4,5%. Et plus les taux baissent, plus les investisseurs se tournent vers des actifs à risque. Plus les taux baissent, moins les investisseurs ont de l'épargne, gardent de l'épargne, ça ne leur sert à rien. Ils dépensent et ils investissent, favorisant l'économie. Avec Trump au pouvoir, on pourrait s'attendre à de nouvelles baisses des taux durant toute l'année 2025. Et si je reviens ici sur mon calendrier, tu vois que le 29 janvier aura lieu la prochaine décision de la Fed concernant les taux d'intérêt. Le 29 janvier, c'est pile 9 jours après la prise de pouvoir de Trump. Donc si les taux d'intérêt continuent de baisser, cela pourrait aussi favoriser le Bitcoin. Autre facteur intéressant pour l'avenir du Bitcoin, les États qui accumulent du Bitcoin. Les États, les entreprises telles que Tesla, MicroStrategy, le Salvador, ou encore Trump, une fois de plus, qui a dit qu'il voulait acheter du Bitcoin, créer une réserve stratégique pour les États-Unis. Dernièrement, on a aussi appris que certains membres du gouvernement japonais seraient favorables à une telle décision. Cependant, on a encore quelques entreprises qui restent réticentes à ce type d'investissement, et notamment Meta qui possède Facebook, dont les actionnaires ont massivement voté contre une réserve stratégique en Bitcoin. Comme je te le disais, et ceci n'est pas un conseil financier, le Bitcoin pourrait poursuivre sa hausse, mais je te partage ici un graphique qui n'est pas un graphique tellement technique, qui n'est pas un graphique ultra précis, qui est plus un graphique théorique et une façon de représenter le Bitcoin qui, ma foi, reste relativement intéressante. On appelle ça le Bitcoin Rainbow Chart, donc l'arc-en-ciel du Bitcoin. Tu vois que les parties dans le bleu violette sont les parties où le Bitcoin est le moins cher et que les parties rouges sont représentatives d'un haut de cycle. On le voit ici sur le bull run de 2013 où il est légèrement sorti du rainbow, légèrement sorti de l'arc-en-ciel avant de replonger ici, faire une phase de consolidation, de nouveau un plus haut ici en 2017, replonger, refaire une phase de hausse en 2021, peut-être que celle-là tu l'as connue, peut-être d'ailleurs que tu as connu toutes les autres, avant de plonger à nouveau et ici potentiellement de décoller vers une nouvelle phase haussière. Et donc tu le comprends bien, le marché des cryptos est cyclé. Il est cyclé selon le halving, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu trouveras sur ma chaîne d'autres vidéos à ce sujet-là qui sont un petit peu plus précises. Je m'en tiens tout de même à la globalité pour que tu comprennes. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer, c'est juste en dessous, et active la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Donc ce marché-là qui est cyclé sur 4 ans. On a ce que l'on appelle un bull run, qui est une phase haussière. Ensuite, on a un bear market qui lui dure à peu près 3 ans. Bear market qui comporte d'abord une phase baissière et ensuite une phase de consolidation ou d'accumulation. Tu vois ici qu'on a eu un autre bull run, un bear market, un bull run, un bear market et donc très certainement un bull run qui sera suivi derrière à coup sûr d'un bear market. Aujourd'hui, on est donc au début du bull run et ça devrait monter, le marché des cryptos, le Bitcoin devrait monter jusqu'au milieu de l'année prochaine. Et je dis bien devrait monter. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo sur laquelle je suis en train de travailler, on parlera de stratégie de sortie. Parce que si dès aujourd'hui je commence à parler de sortie, c'est qu'on est potentiellement proche du plus haut du Bitcoin. Alors si je reviens ici sur mon Rainbow Chart, tu vois qu'il y a encore de la marge, avec un plus haut potentiel à 825 000 $. Alors ici, on a pété le rainbow par le haut. Ici, on est venu juste toucher le plus haut. Et ici, on est resté dans la zone orange. Donc si on s'en tient grosso modo à la zone orange, on pourrait peut-être, et j'ai dit bien peut-être, aller chercher quelque chose comme les 300 ou 400 000 $. Je pense que si on est raisonnable et qu'on arrive à 200 000 $, ce sera déjà très bien. Quoi qu'il en soit, et tu l'as vu en début de vidéo, après la hausse exceptionnelle que l'on a connue en 2024, il est peu probable désormais qu'on aille très haut. Donc, est-ce qu'il est encore temps d'acheter du Bitcoin? Oui, il est encore temps d'acheter du Bitcoin. Est-ce que cela sera encore le cas dans quelques temps?
Oui, bien sûr, mais tu dois prendre en compte ton horizon de temps. Si tu souhaites faire du trading, faire un investissement court terme, et attention, une fois de plus, ceci n'est pas un conseil financier. Tu peux encore acheter aujourd'hui dans les prochaines semaines pour revendre dans quelques mois lorsque l'on atteindra le top du marché. Attention, le top du marché, personne n'est capable de le prévoir. Donc à toi de rester attentif et de bien surveiller ton investissement. D'un autre côté, si tu souhaites attendre plus longtemps, alors tu peux toujours cumuler du Bitcoin. Et là, je te conseille de le faire très régulièrement par petites touches. C'est ce que l'on appelle une méthode DCA. Tu investis la même somme toutes les semaines ou tous les mois sans te préoccuper du prix du Bitcoin. Et là, tu attends le prochain cycle de marché, le prochain bull run, voire même celui d'après. Parce que si j'en reviens à tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, on a la baisse des taux d'intérêt qui devrait faire monter le marché des cryptos à court terme, puisqu'on va attirer des investisseurs vers des produits à risque, dont fait partie la crypto. On a également tous ces États, toutes ces entreprises qui continuent de cumuler, d'accumuler du Bitcoin. Et chaque semaine, il y a une nouvelle entreprise ou un nouvel État qui annonce accumuler du Bitcoin comme réserve stratégique. Et on sait que les bitcoins, il n'y en a que 21 millions. Il n'y en aura pas un de plus. Donc quand on a une grande quantité d'acheteurs d'un produit qui est limité, forcément son prix monte. Et ça, on peut l'illustrer très rapidement. Quelqu'un qui a acheté du bitcoin à 300 $ environ en 2015 se retrouve avec deux bull runs plus tard, au pied d'un troisième bull run, avec un prix du Bitcoin qui avoisine les 100 000 $, soit un gain d'environ x30, x35, ce qui est absolument énorme en moins de 10 ans. Alors pour répondre en vidéo à mes potes avec qui j'ai fait la troisième mi-temps vendredi, plus vous attendez les gars et plus on va s'approcher du plus haut du top de marché local. Cependant, si vous voulez continuer à investir du Bitcoin, no stress, soit vous le faites sur les prochains mois et vous sortez dans quelques temps, soit vous avez une vision plus long terme et vous restez pour 1, 2 ou 3 ou 4 bull runs. Je pense aujourd'hui que l'adoption de la crypto n'est plus à prouver. Quand les États-Unis s'intéressent à quelque chose comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose à gagner derrière. Pour ma part, je reste convaincu que la crypto reste l'avenir de la finance dans les prochaines années. Je continue donc d'accumuler du Bitcoin, que l'on soit en bull run ou en bear market. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouveaux éléments, t'aura apporté de nouvelles informations. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est par ici. Active la petite cloche, ça soutient la chaîne. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!